Bonjour chers Gémeaux, comment allez-vous? On se retrouve pour les énergies de ce mois de juin 2026, en sachant que début de mois de juin, on commence le mois de juin avec les énergies de la pleine lune du 31 mai. Donc ça, c'est une période de 14-15 jours. Et c'est la lune bleue en plus. Donc n'hésitez pas à aller voir la guidance que j'ai pu faire pour ces énergies de pleine lune, qui est en Sagittaire. Et aussi pendant ce mois de juin, comme on le sait, on passe à la saison d'été le 21. Et c'est aussi la fête de la musique et la fête des pères. Donc on verra qu'est-ce que ça va nous dire pour vous les Gémeaux pour ce mois de juin. Allez, quel message pour les Gémeaux, s'il vous plaît. Donc n'hésitez pas à vous abonner, à commenter, à liker, à partager la vidéo. Merci beaucoup à toutes les personnes qui le feront et à toutes les personnes qui l'ont déjà fait. Bienvenue. Allez, qu'est-ce qu'on vous dit les Gémeaux? Spiritualité. Magnifique. Tu entres sur le chemin de l'éveil spirituel, une exploration profonde de ton être à la découverte de ta petite étoile. Vous ouvrez les yeux peut-être sur une situation, sur un événement, sur vous, automatiquement. Là, j'ai pris quelques cartes en bonus, on verra à la fin, pour pas que ça dure trop longtemps. Et on va voir dans le général. Donc la spiritualité, est-ce que c'est... ouais, vous avez découvert quelque chose sur vous aussi et vous voulez le développer ou voir plus clair sur une situation, une relation. Alors, nous avons la méfiance, le masque, la musique, la gratitude et la clé. Ok. Vous êtes encore peut-être un peu méfiant ce début de mois de juin par rapport à des masques, à de la tromperie, des mensonges. Alors peut-être vous mentez à vous-même aussi sur une situation. Et il y a la musique, le son de guérison. Attendez. Pardon. Donc oui, je vous disais avec le son de guérison, retrouver un rythme, reprendre un rythme aussi pour certains. Ayez toujours de la gratitude envers vous. Vous, je pense pour certains, vous savez déjà quoi faire pour sortir de ça. D'autres, vous allez... pardon, je suis un peu confuse, j'ai été interrompue. Pour d'autres, vous allez trouver dans ce mois ce qui ne va pas ou plus. Alors à l'intérieur de vous, une relation, un travail, peu importe. Et vous trouvez la solution. Ou vous avez des opportunités aussi peut-être pour changer de travail, pour... je sais pas. Là, c'est dans le général. Donc peut-être que le message de la spiritualité, là, ça va... Vous ouvrez les yeux sur quelque chose ou sur vous-même, comme je vous disais au départ. Et on a bien un dos de deck, la chance. Le hasard œuvre de l'univers, donc vous allez être guidé aussi. Et l'eau, les émotions et la paix intérieure, sérénité, calme. Donc là, il va y avoir sûrement beaucoup d'émotions que vous devez lâcher, que vous devez libérer. Est-ce que c'est pour ça que vous mettez un masque par rapport au monde extérieur, j'ai envie de dire? Parce que vous vous méfiez, autoprotection, vous restez toujours prudent, la peur de montrer qui vous êtes. Ok. Soyez vous, hein.
Je sais pas comment dire, mais autrement, ne vous cachez pas. Voilà. Ou enfin, vous ne vous cachez plus. Parce que Gémeaux, souvent on dit qu'on a deux visages. On va voir dans le monde du domaine, on va dire travail professionnel. C'est pareil, vous allez me dire projet, études pour certains. Qu'est-ce que ça nous dit pour les Gémeaux? Juin. La tranquillité. Vous êtes plus serein. Magnifique le cadeau. On va voir. Offrez-vous un cadeau pour être plus calme. On l'avait là, le calme et... Vous voyez, c'est la même position là, après quoi. C'est... Oh, on a l'amour là. L'amour inconditionnel. Si ça vous parle un peu là, allez voir la guidance vraiment pour la pleine lune. Parce qu'il y a pas mal de cartes qui sont ressorties. Le temps. Ouais, il est temps de guérir aussi. De s'écouter. D'écouter son rythme. Et il est temps aussi en même temps de vous faire ce cadeau-là. Ok, quoi d'autre pour les Gémeaux? La clairvoyance. Vous allez y voir plus clair, je vous l'ai dit dès le départ, je crois. Et ouais, avec la gratitude et retard. Argent. Il y aura peut-être, pour certains, peut-être pas pour tout le monde, où il y a eu un retard par rapport à votre clairvoyance, le fait d'y voir plus clair, où il est temps d'ouvrir les yeux aussi. Et le retard, ça va être tout ce qui est financier, tout ce qui vous enrichit aussi, l'abondance, la femme. Ça peut parler d'une femme dans le travail où vous êtes une femme, une énergie aussi féminine. Écoutez vos intuitions, vos émotions, vos ressentis. Même dans le monde du travail. Hein. Et le travail. Et amitié. Vous êtes bien entouré. Hein. Vous retrouvez le soleil là. Ouais, parce que vous y voyez plus clair. Ok. On va prendre celui-là. Là, je vais essayer de ne pas faire des vidéos trop longues pour ce mois de juin. Qu'est-ce qui peut bloquer durant ce mois? Qu'est-ce qu'il y a à libérer? Augmentation du taux vibratoire. Là, votre taux vibratoire, mi-juin, pardon. Là, je filme, on est encore au mois de mai, donc je suis un peu perdue. Pardon. Donc, mi-juin, votre taux vibratoire va augmenter. Là, il est un peu bloqué parce que vous devez lâcher des choses. Poser ce masque, etc. En même temps, avec le son de guérison, il est temps d'ouvrir les yeux. Ok. J'y reviendrai, mais mauvaise influence. Ouais, la peur aussi de mal faire les choses. La colère. Ok. Vous êtes en colère contre vous, contre quelqu'un, par rapport à une personne, une situation qui vous a influencé négativement, possible aussi pour certains. Là, pour le travail, il y a vraiment quelque chose de beau qui arrive dans le travail. Vous pouvez aussi prendre quelques jours de congé aussi pour certains, pour vous retrouver un peu. Mais là, par rapport à ce qui peut bloquer, donc l'augmentation de votre taux vibratoire est un peu bloquée, mais ça ne veut pas dire qu'il ne monte pas, mais vous ne montez pas la marche d'un coup, vous voyez, l'étage, quoi. Vous montez petit à petit, mais je pense que là, en plus, avec cette carte, vous allez faire un saut quantique, peut-être, pour certains.
Parce que vous allez arriver à libérer, à guérir des choses. Et rupture amoureuse. Est-ce que vous êtes en colère par rapport à une rupture amoureuse? Alors, sentimentalement, ça peut être amicalement aussi, hein, j'ai envie de dire. Ok. Attendez, je regarde. Ouais. Là, on va voir dans le sentimental, justement. Le sentimental, qu'est-ce que ça nous dit pour les Gémeaux? Juin 2026. Les enfants. Ok. Bélier, avril. Donner et recevoir. La femme qui revient. Donc les intuitions. Juillet, cancer, ça arrive bientôt là. Là, avec le bélier, ça me parle aussi de courage, bien sûr, mais fonceur aussi. Signe de feu. N'oublie pas, la pleine lune est en signe sagittaire, donc signe de feu aussi. Sentimental, la famille. Ok, est-ce que j'en prends une autre là? Moins de 6 mois, burn-out. Ok. Pour certains, vous avez ouvert peut-être votre cœur là envers quelqu'un en mois d'avril, mai, avril. Vous donnez, recevoir, mais pour certains, vous êtes en colère parce qu'il y a eu une rupture. Et ça fait moins de 6 mois. Et vous voyez noir là, la sécurité. Vous recherchez une nouvelle sécurité. Peut-être auprès de votre famille, votre propre famille. Mais au mois de juillet, il va y avoir une rencontre pour certains, ou retrouver de la famille, balance, octobre, retrouver de l'équilibre aussi, la surprise et ouvrir les yeux. Ouais, vous allez ouvrir les yeux, vous allez être surpris peut-être. J'ai envie de prendre celui-là. Non. Celui-là. C'était pas prévu, mais je vais en reprendre quelques-unes là. Parce qu'avec les enfants, famille, enfants, est-ce que vous allez faire un... Ouais, prendre quelques jours de vacances, de repos en famille. Mais pour certains, là, dans le sentimental, il y a quelque chose qui est bloqué un peu. Ouais. Le renouveau, l'envol, le début. Vous voulez autre chose dans le sentimental. Vous voulez ou un renouveau si vous êtes en couple, hein, ou un renouveau par rapport à une nouvelle rencontre. La protection, magnifique. La souffrance. La distance, l'étranger. Ok. La source, le divin. Vous êtes guidé à protection et la source, là, franchement... là, je pense que vous arrivez à reprendre votre pouvoir. De savoir ce que vous voulez faire. Qu'est-ce que vous voulez, qu'est-ce que vous ne voulez plus dans une relation. Alors, sentimentale, relationnelle, donc amicale, ou familiale. Et vous prenez de la distance là, parce que, pour moi, là, ce qui me vient, c'est que vous vous méfiez trop avant. Vous mettez des masques, la peur d'être jugé, peut-être pour certains, d'être rejeté. Et là, vous arrivez à ouvrir les yeux. On n'oublie pas,
grâce à cet éveil spirituel et vous prenez un peu de distance par rapport à ça. Et l'homme. Alors on a la femme, l'homme. On n'oublie pas rupture amoureuse. Là avec l'homme, c'est l'énergie aussi de passer à l'action. Amitié, abondance. Je vais prendre une carte sur la souffrance. Action. Je vous l'ai dit juste avant, passer à l'action. Donc ouais, vous passez à l'action pour guérir une souffrance. Alors la souffrance, ça peut être la colère qu'on a vu tout à l'heure. Ça peut être tromperie, mensonge, trop de prudence, trop d'autoprotection. Vous êtes déjà protégé, vous allez être guidé. Donc ne vous protégez pas trop, sinon c'est pas que ça s'efface, mais et l'engagement. Vous reprenez votre pouvoir pour vous engager déjà avec vous-même. C'est plutôt beau. Ok. Donc là, vraiment, pour certaines personnes, si vous voulez rencontrer quelqu'un, par exemple, ou vous avez quelqu'un en tête, allez-y, osez, passez à l'action, sans peur. Soyez vous-même et vous verrez si ça matche ou pas. Alors je sais, c'est facile à dire, mais c'est ça en fait. Allez, on va voir carte conseil pour vous les Gémeaux pour ce mois de juin. La colère, hein, elle ressort. Hein. Donc, ce que je vous disais, vous voulez bien un renouveau par rapport à une colère. Un conflit, une dispute, une rupture. La stabilité. Ok, retrouver de l'équilibre. Mais cette colère, ça a guérir. Hein. Son de guérison, rythme. Il faut la libérer et la guérir, cette colère. L'illusion. Ok. Peut-être que pour certains, vous n'êtes plus dans le déni par rapport à cette colère et vous savez que vous devez la lâcher, quoi. C'est peut-être aussi une colère qui ne vous appartient pas pour certains. Vous êtes touché émotionnellement par quelqu'un. Ghosting, cadeau. Ok. Pour certains, vous êtes plus dans le déni. Vous voyez l'autoprotection là. Vous n'êtes plus dans le déni par rapport à une personne en face, dans tout domaine, qui vous donne plus de son, plus d'image, vous voyez. Le silence complet. Et en fait, pour vous, vous vous rendez compte peut-être que c'est un cadeau. On l'avait le cadeau tout à l'heure, hein, par rapport à la tranquillité. Donc, est-ce que j'en prends une autre, d'autres ou pas? Allez, on va prendre l'amitié et l'argent. On l'avait là, elle. L'argent, la femme, travail, amitié, famille, en plus. Donc, je vais en prendre une troisième avec ça. Et la fête. Ça va être un beau mois de juin, là. Croyez en... Écoutez-vous par rapport à cette colère ou une blessure, et libérez-la. Et vous verrez, ça va, vous allez revoir le soleil, là. Vraiment. Soutien, vous êtes soutenu. Il y a la fête et pour certains, il va bien y avoir une rencontre où vous allez inviter quelqu'un pour plus d'engagement, plus de connaissances, où vous allez rencontrer une personne à une fête, un anniversaire, un festival, un concert, je ne sais pas, à l'extérieur. Pas forcément dans le travail, je ne pense pas, mais dans une sortie festive, vous voyez. Ok. Carte conseil pour vous. Qu'est-ce qu'on vous dit? Carte bonus, pardon. Harmonisation. Magnifique. Le commerce. Donc ça peut parler dans le travail pour certains. Vous retrouvez un peu d'harmonie dans le travail ou pour créer votre entreprise. Blocage.
Ok, j'en ai combien là encore? Isolement, solitude, repli sur soi. Alors, si vous vous isolez pour de la réflexion, c'est pas forcément un blocage. Mais si vous êtes bloqué et que vous restez dans votre solitude et que vous ne bougez pas, là par contre ça bloque, vraiment. Et l'activité emploi. Pour certains, vu comme on a quand même le commerce, vous êtes bloqué par rapport au travail, à l'activité, vous cherchez peut-être un travail ou un nouveau travail ou une école, études supérieures, quelque chose comme ça. Et ce qui est bloqué, c'est peut-être des papiers ou des choses et vous n'arrivez pas à avancer. Là, j'ai pris les arcanes majeurs du tarot. Qu'est-ce que nous dit le tarot en carte bonus? La maison de Dieu. Il y a bien quelque chose à, vous voyez, séparer bouleversement, choc émotif. Donc, si on parle du choc émotif, c'est peut-être la colère qui est dans une ancienne relation que vous n'arrivez pas à libérer. La maison de Dieu, c'est la tour. Donc, il y a bien un bouleversement. Vous devez raser les fondations, on va dire, pour ce renouveau que vous attendez là. Mais pour ça, il faut pour ça, y voir plus clair sur la situation, pour tout nettoyer et reconstruire avec l'engagement, avec le cœur, l'envie, l'éveil spirituel, que ce soit dans le monde du travail, dans les amitiés, dans une relation. Mais il y a quelque chose qui s'écroule, alors c'est peut-être vous aussi, vous comprenez pourquoi vous réagissez comme ça par rapport à la situation. Là, il n'y a que vous. Si ça vous parle, vous savez de quoi je parle. Moi, non, mais vous savez que par rapport à la séparation, ou je sais pas comment exprimer, vous savez qu'est-ce qu'il y a à nettoyer, voilà. Qu'est-ce qu'il y a à switcher, à évoluer, à modifier. Ok. Alors après, là, c'est une carte négative, mais ça peut faire peur. Et c'est un mal pour un bien, comme on dit. Et vous allez rayonner à nouveau. Là, c'est l'oracle, les secrets de l'avenir, qu'est-ce qu'on vous dit? Il est temps d'écouter ton cœur et de faire ce que tu désires rapidement. Qu'est-ce que vous voulez mettre en place? Qu'est-ce que vous voulez changer? Qu'est-ce qui vous bloque? Écoutez-vous, hein, en plus avec la spiritualité, le premier oracle, là c'est tout beau. Hein. Croyez en vous, les Gémeaux. N'hésitez pas à discuter aussi ou à écrire pour certains. Ok. J'ai envie d'en prendre un petit dernier. Ah, attendez, je reviens. On va prendre un oracle entre toi et moi. Une carte de plus. Je le prendrai la prochaine fois pour les autres en amont. Mais là, j'ai envie. Une carte, s'il vous plaît, pour les Gémeaux juin. Ben, les signes, vous êtes guidés. Plume, synchronicité, guide, heure miroir, rêve aussi pour certains. Et les diamants.
Vénal, luxe, argent de nouveau, matérialisé, intéressé. Là, c'est plus pour vous. Là, j'ai envie de dire, vous allez rebriller avec les diamants. Alors, ça peut attirer des mauvaises influences. Mais là, vous le faites pour vous. Vous pensez à vous, maintenant. Ok. En tout cas, les Gémeaux, n'hésitez pas à me dire en commentaire si ça vous parle. Et en tout cas, là, au mois de juillet, je pense pour beaucoup de signes, voire tout le monde, on va mettre des choses en place. Je le ressens comme ça. Ou certains, ils vont changer de travail, d'autres, ils vont déménager, d'autres, ils vont créer leur entreprise, être indépendants, d'autres, ils vont ouvrir les yeux sur les blocages, tout ce qui les pèse, vous voyez, qui les tiennent en bas, quoi. Il peut y avoir aussi des séparations amicales ou sentimentales. Mais des personnes qui en fait sont contents, entre guillemets, que vous n'allez pas bien. Si ça va mieux, ils font la gueule, vous voyez. Et lien karmique en dos de deck. Réparation, dette réglée, épuration remboursée. Ok. Donc, n'hésitez pas à me dire si ça vous parle ou pas. Et n'hésitez pas à aller voir aussi la vidéo de la pleine lune en Sagittaire. Ça sera la vidéo, je la mettrai le samedi, je pense, donc vous l'aurez déjà. Voilà. Ben, en tout cas, chers Gémeaux, merci beaucoup. Prenez bien soin de vous. Et on se dit à très bientôt. Et merci d'avoir visionné cette vidéo. Merci beaucoup. À bientôt. Au revoir.